Bien-aimés, aujourd'hui encore, je vous bénis dans le nom du Seigneur et je prie pour vous afin que le Seigneur fasse tomber les écailles de vos yeux. Et je vous demande de prier aussi pour moi afin que le Seigneur me préserve du malin. Car le malin m'envoie toutes sortes de coups de bélier. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole que si le monde m'a haï, si le monde me persécute, sachez qu'il m'a fait tout cela en premier. Car aucun élève n'est plus grand que son maître. Je crois, vous pouvez lire cela dans le livre de Luc 9. Mais voici qu'il y a des hommes que le monde n'haït plus. Or le Seigneur dit, si le monde ne vous haït pas, c'est que vous en appartenez au monde. Bien aimé, si vous voyez à un moment donné que votre pasteur n'est point persécuté, c'est qu'il appartient au monde. C'est qu'il appartient au monde. Il n'est point persécuté. Il est tranquille. Il n'a aucun problème. Il est milliardaire. Il a la gloire. On cite son nom dans les journaux. On cite son nom à la télé. On cite son nom dans les médias. Il fait les conférences à travers le monde. Bien aimé, cet homme-là n'est pas un homme de Dieu, mais un homme du diable. Car je crois en la parole. Et les preuves ont été manifestées. Je me souviens dans les premiers jours, quand d'aucuns me disaient, quand j'étais encore étudiant, et que certains me disaient, Ivan Kassanou, c'est un fils du diable. J'ai dit, oh, toi-même quitte là, toi-même tu es un fils du diable. Je ne croyais pas. Mais je voyais que tous ceux qui me disaient ça étaient beaucoup affligés. Parce que je me perdais à suivre un homme. Je faisais confiance totalement à Ivan Kassanou plutôt qu'à Dieu. Je faisais totalement confiance à Karambiri plutôt qu'à Dieu. Comprenez donc avec quelle ferveur j'ai à les dénoncer. Car ils m'ont séduit, mais le Seigneur m'a rattrapé. Dès mon bas âge, l'église catholique a commencé à me séduire. Je faisais la messe. J'adorais le diable. J'adorais les statues. Dès le bas âge, l'église catholique m'a séduit. Dès le bas âge, l'église catholique a séduit des milliers de gens. Mais je crois en cette parole du Seigneur qui dit aucune de ses brebis ne se perdra. Et cela s'est manifesté dans ma vie car je suis sorti des systèmes religieux. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du précieux sang de notre Seigneur Yeshua Mashiach, communément appelé Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de son précieux sang. Mais bien aimé, il se trouve que beaucoup de chrétiens sont devenus des cuisiniers. Beaucoup de chrétiens sont devenus des peintres. Et vous allez me comprendre. Beaucoup de chrétiens sont devenus des embaumeurs, etc. Pour les chrétiens cuisiniers, c'est ceux-là même qui prennent le sang de Jésus et qui les mettent dans leur plat. Seigneur, que ton sang couvre mon plat, que ton sang purifie ma sauce, que ton sang purifie mon camembert. Voici les chrétiens cuisiniers. Ils mettent le sang de Jésus dans leur plat, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc là, c'est une ignorance qui n'est pas grave, mais qui est quand même grave. Toute ignorance est grave. Mais quand je dis cette ignorance n'est pas grave, parce que cette ignorance n'empêche pas d'entrer dans le royaume des cieux. Mais elle est grave parce que des personnes prient mal et ils ne seront pas exaucés. Amen. Mais le Seigneur comprend déjà leur cœur. Donc quand ils prient comme ça, le Seigneur, véritablement, le Seigneur peut les exaucer parce qu'il sait qu'ils ne savent pas. Amen. Et s'ils font partie des bénis du Seigneur, cela n'empêchera pas le Seigneur de purifier ce plat-là. Mais je viens pour corriger ce tir. Parlant des chrétiens peintres, je vois des chrétiens voituriers et autres. C'est des personnes qui mettent le sang de Jésus sur leur voiture, sur leur bâtiment, dans leur ventilateur, dans leur douche, dans leur veste. Le sang de Jésus est devenu pour eux un objet de peinture qui lui balance ça partout. Et pourtant, les apôtres n'ont pas agi ainsi. Mais les apôtres ont dit suivez-nous. Parce qu'ils ont eu le modèle parfait manifesté en eux. Ils peuvent dire suivez-nous. Mais ils n'ont pas vu de tels exemples dans les Écritures et ils font ça. C'est dangereux. Vraiment dangereux. Les chrétiens embaumeurs, c'est ceux-là même qui mettent le sang de Jésus sur les morts comme sur les vivants. Ah mon fils, vraiment, tu vas à l'école. Que le sang de Jésus couvre tout ton être et que les sorciers ne puissent t'atteindre.
c'est la comédie totale. Le sang de Jésus n'est pas un ingrédient d'embaumement. Le sang de Jésus n'est pas à mettre sur les morts. Non. Le sang de Jésus a été donné pour l'expiation des péchés, un point final. Amen. Donc, cessez de dire, ton sang, Seigneur, ton sang. Non. Laissez le sang de Jésus tranquille. Le sang de Jésus a fait son travail une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas deux travaux que le sang de Jésus peut faire. C'est un seul, l'expiation des âmes, des péchés des hommes. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. On continue. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Jésus est pour le pardon des péchés. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en commun. Et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus est pour le pardon des péchés. Sachant que ce n'est... Ça c'est 1 Jean 1, verset 7. On va lire maintenant 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus prépare l'épouse pour les noces de l'agneau, car l'épouse ne saurait absolument pas elle-même être propre. Donc voici un époux qui voit que son épouse ne peut pas être propre, mais il la prépare lui-même à être propre. Bien aimé, c'est une image merveilleuse. Bien souvent, nous qui sommes les jeunes en état de se marier, on a dit de dire, mais véritablement, je vais prendre la femme là, merveilleuse, sans tache ni ride, et c'est elle que je vais épouser. Mais voici ce que le Seigneur, on a raison de le dire, parce que le Seigneur a donné une telle femme à Abraham, à Isaac, des femmes pures. Mais le Seigneur agit mieux que nous. Il sait que son épouse n'est pas propre. Il sait qu'elle est sale. Il sait qu'elle est souillée. Il sait qu'elle est impudique. Il sait qu'elle est adultère. Il sait qu'elle est coupable de tous les maux. Et que le diable même est prompt à l'accuser. Tout le monde est prêt à la lapider. Quand je parle de l'épouse, je parle de nous, de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il vient, il prépare son épouse et il repart plus haut pour revenir pour les noces, mes bien-aimés. Oh, quel merveilleux mari, quel merveilleux époux. Que le Seigneur soit béni. C'est la seule personne à qui on doit dire que le Seigneur soit béni. On ne doit pas dire que le Seigneur soit béni pour un mort. Autrement, ce serait faire la nécromancie. Amen. Mais comme notre Seigneur est vivant, on dit que son nom soit béni. Amen. Voilà. Donc, le jour où je dis de telles choses, qu'un mort soit béni, automatiquement, rectifiez-moi. Voilà, rectifiez-moi. Parce que je peux le dire comme cela, par erreur, mais c'est une erreur de le dire. Si je dis que l'apôtre Paul soit béni, c'est une erreur. Parce que l'apôtre Paul est mort, puis il attend aussi comme nous. Excusez-moi, comme les... Je dis comme nous. Je dis comme nous parce qu'on est un, mais en réalité, lui, il est mort, il attend, et moi, je suis encore vie parce que je marche, je parle. Lui, il ne parle plus, il dort. Voilà, l'apôtre Paul dort. Amen. Voilà. Marie aussi dort. Elle n'est nulle part dans le ciel. Voilà. 1 Thessaloniciens 4 explique clairement que les morts et les vivants seront à un moment donné enlevés en un clin d'œil pour les noces. Voilà. Donc, pour tout cela, vous diront que Marie a monté quelque part. Qui vous montre le verset? Effectivement, le verset n'est nulle part dans la Bible. On vous parle de doctrine. Malheur à ceux qui suivent les hommes et leur doctrine pernicieuse. On continue dans Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, pour qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen.
le sang du Seigneur Yeshua Mashiach n'est pas un ingrédient de peinture, n'est pas un ingrédient de sauce, n'est pas un ingrédient d'embaumement, et que sais-je encore, le sang de notre Seigneur n'est pas un ingrédient de télévision. On voit certaines personnes qui disent que le sang de Jésus soit sur ma télévision et que les esprits du diable n'ont pu atteindre ma chaîne et que les appareils marchent bien. Ce n'est pas un ingrédient de télévision. Ah! Mes bien-aimés, comprenez cela aujourd'hui et que le Seigneur renouvelle votre intelligence. Amen.